vous le lis. Pour vos 50 ans de carrière dans l'enseignement, l'encadrement et manifestations scientifiques, hommage au professeur El-Corso Kamel, Université Oran de Mohamed Belhamed, département d'allemand et russe, Oran le 31 mars 2022. Voilà. Faites-nous montrer. Voilà, avec une petite photo. الله يخليك. Merci. Merci, madame. Algier 2. Alles Gute für Ihre Zukunft an Professor El-Corso Kamel. Bravo. Ces personnes se sont excusées. Ce sont des choses que vous ne savez pas, parce que tout ce qui a été dit, maintenant vous le savez. Alors, je voulais résumer ma carrière, je voulais résumer mon parcours, je voulais résumer mon CV, mais 50 ans, ça ont été mon affaire et qui m'ont marqué. Ce qui m'a marqué, c'est que, premièrement, nous avons organisé des colloques internationaux. Le dernier en date, c'était en 2017 à Marat. Donc tous ces colloques internationaux, je ne vais pas en parler, mais je vais parler uniquement de 2 colloques internationaux qui m'ont interpellé. Celui de Sidi Berabès, avec le professeur Touk. Il était ami avec Delbert. Il nous a invités tous à l'ITMA. À l'ITMA, c'est une grande ferme qui fait foi de rectorat. Monsieur Touk nous avait invités, je dis bien invités. Il a pris en charge 100 repas. Il a pris en charge les hôtels. Il a pris en charge également l'habitation de mon comité d'organisation, le comité scientifique. Il a mis tout ça dans son gîte, c'est-à-dire dans cette ferme qui était immense. Alors ce qui m'a impressionné, c'est que les gens qui ont assisté à Sidi Berabès n'ont pas remarqué des choses. Il y a les dessous de table pour chaque colloque. À 8h30, 9h du matin, on s'est présenté, il s'est présenté lui-même à 8h30. Il m'a dit, professeur, montre-moi tes invités. Donc il y avait, je ne sais pas, je crois Madame Hamidou était là, il y avait Madame Sari, il y avait Madame, c'est-à-dire une belle brochette de collègues et de profs. Je lui ai présenté, alors on s'était assis au podium pour commencer, pour faire l'ouverture. Il y avait, je me souviens, à ma droite, Madame Sari, à ma gauche, M. Miliani, ou le Marhoma, oui. Donc, il était nécessaire qu'on appelle le recteur pour faire l'ouverture. Alors j'ai été le voir, que le professeur passait pour faire l'ouverture. Il dit, non, il n'est pas question. Il dit, moi je ne suis pas directeur de la bourse, je ne suis pas président de rien. Mohamed Miliani me dit, bon, ça, assieds-toi à l'Echemeni. Michel Ando, il dit, non, il n'est pas question, je reste ici. Il est resté, permettez-moi de vous dire qu'il est resté de 9h jusqu'à 1h. Je n'ai vu aucun recteur face. Il a assisté à toutes les communications de toute la matinée. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup plu. Ensuite, là, il y avait une gestionnaire de la restauration. Tous les matins, elle faisait le menu avec nous. On décidait exactement ce qu'on devait manger. Et Dieu sait ce qu'il y avait comme communication. Troisième chose qui m'a interpellé, j'ai dit à M. Tour, dans tous mes colloques, moi je le termine par une activité culturelle, musique, etc. Si possible, un petit orchestre andalou. Il me dit, je vais vous offrir 4 orchestres. Il y a eu un orchestre andalou, un orchestre chabi, un orchestre kabyle et un orchestre tunisien avec sa cornemuse. Et je me souviens, Madame Hammi, qui m'a fait le présent,
قالت لي انا خاطيني الشطيح وتو صا قلت هذا براسك سمعت لها لونس كابي بدات تضرب قال لي هذه تيميد هذه تيميد. C'était très très beau. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait encore de beau? Tous les profs se sont réunis dans ce grand jardin le soir et Madame Sonia, qui était vice-recteur des relations extérieures à Sidi Bel Abbès, il y avait pour chacun un cadeau. Donc la personne qui recevait le cadeau devait dire ses impressions au micro et recevoir un cadeau. Et en plus de cela, M. Tour était un dessinateur. Dans chaque cadeau, il y avait une petite carte postale avec des dessins. Donc tout ça était tellement impressionnant, était tellement beau. Le deuxième colloque qui m'a beaucoup touché, c'est celui de Tlemcen. Celui de Tlemcen, j'ai eu un coup de fil de M. Ouali, Norten, actuel secrétaire général du ministère. Il était recteur à Tlemcen. Il m'appelle au téléphone, il me dit, cher ami, nous avons un très bon département d'anglais. Je ne sais pas si Mme Hamzaoui est présente ici. Hein, elle est là. Bon. Nous avons un très bon département d'anglais à Tlemcen, mais il n'arrive pas à mettre sur pied un colloque. Je lui dis qu'à cela me tienne, j'ai une équipe en vient. On est passé à Tlemcen avec Rellel avec moi et Mebaki Bakassi. Et il nous a chargé de discuter avec Shaïd. Et moi, je n'ai pas le temps de discuter de tout ça. Donc, j'avais un coordonnateur, en même temps chef du cabinet. On a réglé, dans le mois, on a fait le voyage 3 ou 4 fois à Tlemcen, et on a mis sur pied un colloque international, la première fois dans l'auditorium de médecine. Il n'était même pas encore inauguré. Ils ont tenu à me le dire. Donc, on a fait un colloque super. Je crois que pas mal de gens ici présents y ont participé. Même l'autre fille est venu en catastrophe, il a fait sa communication. Et ensuite, c'était extraordinaire. Monsieur Rouali nous a offert, évidemment, cet auditorium. Les ateliers étaient immenses. Immenses. On pouvait faire passer 5 à la fois. Et il nous a pris en charge à l'hôtel Zian. Il m'a dit, je peux en prendre 20. Donc j'ai pris en charge tous les profs étrangers, y compris les noms. Monsieur Bouhadi, je crois qu'il est parti. Il y avait ah si. C'est bon. Donc toutes ces marques de bonté de la part de ces recteurs m'ont vraiment touché. Donc c'est terminé. Je parle du dernier colloque que nous avons organisé à Maraval, c'est ça le programme, qui a regroupé 120 communications. C'était en 2017. Donc les gens qui sont là sont au courant. On a fait également des ateliers en surnom. Donc c'est ça l'histoire des colloques. Ensuite, nous sommes rentrés les premiers dans le système LMD. En 2000 exactement, on a fait une petite équipe, on a fait le premier LMD à l'université algérienne. Et on l'appelait LCG. Langue qui veut dire écrit en grammaire, littérature, civilisation des pays de l'Islam. Alors ce LMD a plus ou moins bien fonctionné, il est toujours critiqué, on le critique toujours, mais on le fait quand même. Donc il a duré à partir de 2005. Ensuite, il y a eu un deuxième parcours qui s'appelait SLBA par M. Sepiri. Et ensuite, quelques années après, on a fusionné ces deux LMD et ça a très bien marché. Bon, la chose qui nous a beaucoup marqué, parce que je voulais parler de beaucoup de choses, comme le labo, on peut en parler des heures et des heures, comme les revues, on peut en parler des heures et des heures. Ce n'est pas la peine d'en parler puisque vous êtes les témoins de tout cela et tout le monde en a parlé. Donc les revues étaient le réceptacle de vos communications. Dès qu'on faisait un colloque, on a la revue. J'ai ramené d'ailleurs les revues pour vous montrer. Voilà. Chaque fois qu'il y a un colloque, il y a une revue. Donc il y a cette revue de Sidi Bel Abbès, il y a les photos et à la fin, ce qu'il y avait de bien dans nos revues, c'est qu'à la fin, il y a des impressions des participants. Donc chacun pouvait raconter comment il a vécu tout cela. Donc ça c'est le colloque de Sidi Bel Abbès.
Et ça, c'est le colloque de Tlemcen en 2015. Donc, nous avons accueilli toutes les communications dans ces deux revues. Alors, le plus gros, comme on dit en anglais, le big programme, c'était un projet qui s'appelait les langues en entreprise. L'année où est née l'école doctorale, c'était en 2008. Et nous avons été les premiers à nous inscrire dans cette trajectoire. Donc il y avait M. Meliani et moi-même. Meliani, je l'ai invité pour aujourd'hui. Il n'a pas pu venir, je ne sais pas pour quelle raison, mais je voulais parce qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble, y compris les labos, les revues, cette école doctorale qui a touché toute l'Algérie. Chaque année, on signait des conventions avec l'université nouvelle et en totalité, il y avait 15 universités qui avaient signé avec l'université d'Oran des conventions pour former tous azimuts, c'est-à-dire dans les trois langues que nous possédons, c'est-à-dire l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Le français, il ne fallait pas toucher. Le français, c'était Madame la France, avec tout leur DRP, etc. Il y avait Madame Sall qui s'en occupait, M. Schneider, etc. Il ne fallait pas toucher à ça, c'est ça, la chasse-garde. Mais en tout cas, on a fait beaucoup de belles choses pour l'anglais, pour l'espagnol et pour l'arabe. 15 universités étaient impliquées dans cette école qu'on avait décidé, Meliani et moi-même, de l'appeler EDOLAS, École doctorale langue de spécialité. Je me souviens, j'avais invité 20 professeurs étrangers que vous connaissez peut-être, Madame Desmaisons, la française, M. Bleicher, M. Meno Ader, il y avait deux Autrichiens, c'était vraiment bien bariolé, et c'était très très joli. Donc EDOLAS a touché 140 étudiants. Nous avons formé 140 étudiants sur tout le territoire national, c'est-à-dire concernés par les 15 universités. Alors ces personnes-là, en anglais, en allemand, en espagnol, ils ont passé le magistère, ils ont passé le doctorat, et ils sont tous recrutés, d'après mes dernières informations, ils sont tous recrutés, et la plupart sont devenus professeurs. Alors ça fait vraiment une fierté pour nous. Je remercie les participants, c'était une dynamique exceptionnelle. Et moi, du coup, je me suis retrouvé en train d'encadrer l'anglais. À Tarf, il n'y en avait pas. À Sétif, il y avait, je ne sais pas trop qui, il y avait une responsable d'EDOLAS à Chef, je ne sais pas si elle est là, Madame Boussena. Elle m'a juré qu'elle allait venir. Alors, cette école doctorale, je crois que c'était la seule, l'unique, sans nous jeter des fleurs, la seule, l'unique, qui a touché autant d'universités et qui a touché autant d'étudiants. Et nous nous sommes réunis, nous nous sommes réjouis que tous ces étudiants soient maintenant des professeurs. Il fallait le faire, c'était une tâche énorme, mais on avait décidé, Meliani et moi, de prendre notre bâton de pèlerin et de voyager d'université à université pour faire le cours inaugural. Donc on l'a fait dans 3 universités du Sud, Bachar, Larouad et Ouadla, dans 3 universités de l'Est, Sétif, Attaf, Chef aussi, et il y a eu 5 universités de l'Ouest qui ont bénéficié de cette école doctorale. Donc j'en suis fier et je crois que c'est une très très belle chose. Bon, je voudrais juste un dernier mot. L'année 2005 a été une année très très fructueuse pour l'université d'Oran. L'année 2015, c'était l'année où on avait créé le DPD, Dialogue pour Deutsch. Donc c'était un événement exceptionnel. Il y avait l'ambassadeur d'Allemagne qui était là, avec M. Teffer, il y avait une professeure de bibliothèque de Berlin qui est venue, et bon, il y avait le chant, etc. Cette DPD, Dialogue pour Deutsch, c'est-à-dire le point de dialogue allemand, l'Allemagne nous avait offert 50 000 € pour l'équiper. Bon, c'est-à-dire qu'elle a acheté tout elle-même et c'était une valeur de 50 000 €.
Donc il y avait des équipements d'Internet, des micros, des livres, etc. Et ce DPD suivait les Allemands là où ils allaient. Le département d'allemand était à Maraba, il a commencé à Maraba, il a été à la Seigneur, et ensuite il a atterri ici. C'est à 2 pas, il se trouve là. Il y a encore des livres là-bas. Cette année également, 2005, nous avons créé le département d'allemand à Sidi Bel Abbès. C'était aussi en 2005. Donc tous ces événements nous font plaisir. En 2005, nous avons organisé également, et c'est la fin, je ne vais pas dire autre chose, nous avons organisé un magistère dans les sciences de la communication. Pendant 5 ans, chaque fois qu'il présentait le dossier, refusait. Monsieur Delbel m'a dit, qu'est-ce que tu peux faire? J'étais également dans la queue à l'époque. Je lui dis, mais moi j'ai un diplôme de communication. Parce que vous savez qu'en Allemagne, on ne fait pas une matière comme ici. En Allemagne, il y a une matière principale et 2 matières secondaires. La matière principale qu'on fait en Allemagne, c'est germanistique. J'ai étudié la germanistique comme un Allemand avec les Allemands. Donc il n'y avait pas de FLE, il n'y avait pas de DAF, il n'y avait pas d'allemand en langue étrangère ou anglais en langue étrangère, français. Donc on a organisé un magistère formidable. Le seul magistère en 2005 jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de magistère dans les sciences de la communication, c'est-à-dire dans la faculté des sciences humaines, civilisation islamique. Et je crois qu'il y a là un étudiant vivant qui a passé l'examen en 2005. Il est devenu maintenant professeur en communication. Et il y en a 10 comme ça. Oui. Moi, j'ai encadré 4. Monsieur Biliani a encadré 4, Monsieur Yotto a encadré, etc. Et dans des conditions très très difficiles. Parce qu'ils nous empêchaient de faire ça. Ouais. Ils nous fermaient l'auditorium à 8 h et Monsieur Yotto, il était toujours matinal, il frappe pour qu'il puisse faire son cours. Mais on a fait des cours théoriques extraordinaires. C'est-à-dire ils ont bien bossé, ça s'est terminé avec des projets de recherche. Et maintenant je suis fier que ce magistère ait abouti à une telle situation. Alhamdulillah. Hein? Alhamdulillah. Je ne sais pas si tu peux dire un mot, mais je crois que... Non, alhamdulillah, c'est bon, قلت كل شيء. Bon. Alors, je vais vous libérer, pas pour longtemps. Alors, en gros, je tiens à remercier toutes les personnes, toutes les institutions, toutes les administrations qui ont contribué à cette belle journée. À commencer par M. le recteur qui m'a donné le feu vert, ensuite notre chef hiérarchique, Madame Professeur Hamidou Nabila, qui m'a encouragé à aller de l'avant, et ensuite tous les 2 vice-recteurs. Donc je suis très très content qu'on soit arrivé à ce résultat. Deuxièmement, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, qu'on a dit, etc. Je ne termine pas sans oublier que toute cette action gigantesque qu'on est arrivé à atteindre, je ne dis pas moi, si j'étais seul, j'aurais pas pu atteindre ce but. Il y avait de grands cylindrés avec moi qui m'ont toujours poussé à aller de l'avant, même s'ils n'avaient pas pris de responsabilité. Il y avait M. Miliani que je remercie, il y avait Mme Sari que je remercie, et tout le staff. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'était ça, les personnes permanentes qui étaient avec moi, aussi bien dans le labo, dans le labo Laros, que dans le LMD, que dans les colloques, partout ils étaient tous avec moi. Alors avant de terminer, je dois dire un grand merci à ma famille, parce que tout simplement, ma famille m'a beaucoup aidé. Ils étaient toujours derrière moi pour me booster
et ils étaient toujours à côté de moi pour m'encadrer et pour me secourir. Et lorsque j'arrivais fatigué, etc., j'avais une famille très très réceptive. Donc je dois leur dire un grand merci, un grand merci, un grand merci. Parce que sans cette famille unie, il y a juste une petite partie qui est là. Parce que, comment dirais-je, la moitié de la flotte est toujours chez elle. Alors il y a même les petits-enfants que j'ai aussi, je ne savais pas qu'ils allaient être là, et ça me fait plaisir. Il y a même les enfants avec leur femme, donc la boucle est bouclée. Alhamdoulilah ya Rabbi. Donc je ne peux pas être plus content que ça. Inch'Allah, هذا عيد أغني، هذا عيد مبارك وفرحان وبزاف ديال بزاف. Alors je dis encore un grand merci à tout le monde. Voilà. Ce qui est énorme, et pour ça, Monsieur Corso, je vous remercie énormément. Merci. نهار شحال سعيد جانا كون قريب وبعيد يحضروا لهذا التكريم بروفيسور قرصو كمال بروفيسور قرصو كمال قدم بحوث وأعمال خلاها لكل الأجيال تفيدهم في كل زمان. درس عنده ويعملوا يصادقوا ديما يفتح له قلبه يحرص ديما على وقته. كرموها اليوم في حياته تفرح بكل عائلته وفرحوا يلي جيتو افتخروا بالاستاذ القرصو. يجعلك شمعة ديما تضوي وتريا ديما تلدي. الله يعلي علامك الله يعلي علامك وينصرك على ظلامك يجعلك شمعة تضوي وتريا ديما تلدي. هذا النهار شحال سعيد جانا كون قريب وبعيد يحضروا لهذا التكريم بروفيسور قرصو كمال بروفيسور قرصو كمال بروفيسور قرصو كمال.